manière générale, aimer la politique, aimer la vie, aimer faire des blagounettes, etc. Et puis pas trop mal dessiner pour arriver à faire un petit merdier qui fasse que tout ça soit regroupé. On n'est pas beaucoup de dessinateurs de presse en France, on est, je pense, une petite trentaine, 40 à tout casser, entre les gens de Marianne, les gens de Charlie Hebdo, les gens du Canard enchaîné, les gens de l'IB. J'étais créatif en agence, après j'ai commencé à bosser à la FNAC pour faire un remplacement, donc j'étais vendeur, je vendais des logiciels de jeux vidéo. Comme j'étais un très bon gamer à l'époque, ils m'ont gardé et j'ai fait tout un cursus en 4 ans à la FNAC alors que j'étais parti pour essayer 3 mois. Et je suis parti quand ils voulaient que je devienne directeur de FNAC. Parce que là je me suis dit, oh là là, ça sentait la safrane, cravate, costume. Je me suis dit, c'est un gros piège. Alors j'aimais bien bosser dans le jeu vidéo, mais bon voilà, devenir directeur de FNAC, ça ne me branchait pas. Donc après, je suis parti dans quoi après? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du parapente, donc j'avais envie de faire un moteur de parapente. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais bon, tout le temps cul en l'air, non. Et après, j'étais tatoueur, et après, à Pigalle, voilà. Et ensuite à Bastille. Et ensuite, je me suis dit, quand même, il faut que j'arrête les bêtises. Je vais avoir 30, j'avais quel âge? J'avais 32, peut-être, je sais plus. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête les conneries, il faut que je trouve un vrai métier. Et donc, j'ai décidé de faire l'illustration pour enfants. Je me suis rétamé la tronche à Montreuil, là où on présente tous nos bouquins. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'aiment pas mes livres pour enfants? Donc, j'ai regardé mes livres pour enfants, ils étaient jolis. Et j'ai regardé ceux des collègues, notamment beaucoup de femmes qui sont illustratrices. Et j'ai regardé, j'ai compris, c'était vachement mieux ce qu'elles faisaient, quoi, tout simplement. Donc là, je me suis dit, bon, je ne vais pas être dessinateur pour les enfants, en tout cas pas dans la branche illustration. Donc j'ai choisi un métier où il y a juste 30 bonhommes qui arrivent en libre, et puis par contre ça a marché, j'ai eu de la chance. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des journalistes, on est toujours des journalistes qui dessinent plutôt que des dessinateurs qui font des journalistes. Donc, voilà. Donc on analyse politique, on essaie qu'elle soit bonne, qu'elle soit si possible rigolote et décalée, parce qu'en fait les actus c'est plutôt c'est pas super réjouissant la plupart du temps. Ça aussi entre les guerres, le chômage, enfin bref, plein de trucs super. Et nous, on nous demande de faire rigoler les gens avec ça. En fait, par exemple, pour le Progrès, je fais un revue de presse tous les matins, je laisse monter l'actualité, ce qu'on appelle l'actu froide. Donc l'actu froide, c'est le matin, et puis on arrive vers l'heure de bouclage, c'est-à-dire l'heure où le journal va être imprimé, ça part sur les rotatives. Il y a tous les mecs, pendant que moi je travaille sur mes dessins, il y a tous les mecs qui sont en train de monter le canard. Il y a des éditorialistes qui bossent, il y a des maquettistes qui montent les articles qui arrivent, il y a des photographes qui envoient leurs photos en numérique maintenant, etc. Donc, par exemple, pour le Progrès, moi je suis complètement libre de mes sujets. De toute façon, c'était assez clair avec eux, c'est quand j'ai commencé à bosser avec eux, je leur ai imposé. On parle d'avoir une rédaction qui dit, alors bien entendu, au-dessus, si on me dit ce serait vraiment très bien de faire un dessin sur ce sujet-là, je suis à l'écoute. Mais vu qu'on se connaît vachement bien, qu'on bosse ensemble depuis 7-8 ans, je fais quand même 2 dessins, 6 jours par semaine pour eux. Voilà. On fait un tout petit point à 16h pour être sûr qu'on soit bien raccord, mais en général, les dessins sont déjà faits et envoyés. S'il se passe un truc hallucinant, c'est-à-dire s'il y a 2 avions qui se foutent dans les tours à New York, par exemple, entre 16h et 20h, c'est évident qu'on va rebosser. C'est évident qu'on va changer le truc. Par rapport au premier RTS, on a attendu effectivement d'avoir les résultats à peu près avant de lancer les dessins. Et sinon, il y a des journaux qui m'appellent pour me dire ouais, écoute, on a un truc à illustrer. Voilà l'article, il faut que le dessin il fasse tant de large, tant de haut, tu te démerdes, bien, voilà. Donc tout est possible. En fait, un dessin, ça va plutôt vite. Alors quand je fais un dessin de presse comme ça va vite, ça prend quelques minutes. Après, quand on pousse un petit peu plus dans le détail, je me suis déjà amusé à faire des dessins où je parlais de Sarkozy, l'ORTF, j'allais me dessiner une déesse, il y a des bâtiments où je dessine le palais de l'Élysée derrière. Bon, voilà, il y a des recherches internet pour aller voir, pour dessiner à peu près un truc cohérent. Mais de manière générale, moi j'aime bien que le dessin soit assez lâché, donc ça va vite. Moins il y a de détails, plus le personnage est ressemblant entre guillemets, parce que moi je ne cherche pas à faire de la caricature parfaite, mais quand on le reconnaît, quand on a chopé le personnage, c'est ce qu'on nous demande, hein, c'est que ça aille vite, c'est que ça rentre, les gens se marrent un peu, qui passent après à la qualité plus dans les colonnes. Donc en fait, effectivement, sur le même sujet, des fois je traite de manière très différente, donc beaucoup plus hard ou beaucoup plus soft.
Par contre, quand je bosse pour le progrès, j'essaie vraiment de faire du dessin qui soit intelligent. Je ne vais pas dire que j'envoie de la merdouille mièvre. J'essaie de faire quelque chose mais qui soit adapté à la ligne édito. Et quand j'envoie à Célido ou à Marianne, j'essaie d'envoyer un truc à plus. La corde à atteinte, plus agressif, un peu plus caustique, il y aura plus de chances d'être pris de toute façon. Voilà. Moi, je suis au fait de l'actualité. Tous les jours, donc j'ai déjà un roulement, voilà, je sais à peu près ce qui se passe un peu partout dans le monde parce que tous les jours je lis la presse, l'AFP, etc. Après, je crois vraiment qu'il faut avoir un esprit fertile. Je vois que ça, parce qu'en fait, moi, il y a des années où j'arrivais à faire jusqu'à 5000 dessins par an. Alors, ça commence à faire beaucoup, et il ne faut pas faire des repiques, il ne faut pas faire. Parce que si je commence à faire 15 fois la même idée, on va dire, il y a des gens qui volent. Voilà. Donc, en fait, la grosse difficulté de ce métier-là, c'est de trouver des idées et de se renouveler. Quand on fait des dessins sur le prophète, on a des soucis. Quand on fait des dessins sur les intégristes, quels qu'ils soient, on a des soucis. Quand on fait des catholiques intégristes, quand on fait des dessins sur l'extrême droite, on a des soucis. Ça peut. Alors soit ça se règle avec des coups de procès qui perdent, parce qu'on a un droit à l'humour en France, soit ça peut aller un peu plus loin. On peut avoir des menaces, on peut avoir des menaces physiques, barbelles. Voilà. Mais bon, on dessine en France, on est quand même un peu protégé. Ça n'empêche pas qu'on peut tomber sur un barjot qui est chez nous parce qu'il trouve que le dessin qu'on a fait n'est pas bien. Mais ça, c'est des risques du métier. Et je trouve qu'ils sont très limités par rapport à des gens qui travaillent dans des pays nettement plus dangereux. Moi, j'ai des copains qui bossent en Algérie, d'idem, un dessinateur algérien qui bosse dans un journal qui s'appelle La Liberté à Alger. Bon, il fait un métier nettement plus dangereux que moi, même si on fait le même métier, parce que les circonstances font que si un jour l'extrême droite est en France prédominante et tout, c'est sûr que mon métier va devenir nettement plus dangereux.